Si vous nous rejoignez, voyons tout de suite de quoi il s'agit. C'est bien sûr l'information de la journée, Vladimir Poutine qui ordonne à ses troupes de respecter une trêve de façon unilatérale et qui demande aux forces ukrainiennes de l'observer également. Qu'a-t-il dit précisément? À quelle occasion? Pour quelles raisons officiellement? Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, en quels termes Vladimir Poutine a-t-il fait cette annonce? Eh bien, personne ne s'y attendait, David. À 16h05, heure française, le communiqué tombe officiellement sur le site du Kremlin. Vladimir Poutine ordonne au ministre de la Défense russe d'introduire du 6 janvier 2023 à midi jusqu'au 7 janvier 2023 à minuit un cessez-le-feu sur toute la ligne de front en Ukraine. Pendant 36 heures, les armes vont donc se taire côté russe pour permettre, je cite le communiqué, à un grand nombre de citoyens orthodoxes vivant dans les zones de combat de leur donner la possibilité d'assister aux offices la veille de Noël, ainsi que la nativité du Christ. Rappelons que le Noël orthodoxe est fêté le 7 janvier. Chaque année, ils sont des millions regardés à se rendre dans les églises en Russie, mais également en Ukraine pour assister à ces messes de Noël. Un cessez-le-feu, s'il est respecté, qu'est-ce que ça signifierait concrètement? Eh bien d'abord, David, il faut mesurer l'importance de cette information aujourd'hui. C'est la première fois depuis le début de la guerre, le 24 février, qu'un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire en guerre est décidé par les Russes. Concrètement, à partir de demain midi, il ne devrait y avoir aucun coup de feu, aucun combat entre les deux armées. Aujourd'hui, regardez la ligne de front, elle se situe ici, près de 900 km de front. Alors les combats ne s'étendent pas sur toute cette ligne, mais principalement sur deux lieux, notamment à Svatové, mais également à Bakhmout, juste ici. Là-bas, on le sait, la milice Wagner combat pour les Russes. Et de toute évidence, les mercenaires devraient donc respecter l'annonce du Kremlin et ne tirer aucun coup de feu. Il n'y aura également aucun tir de missiles ou aucune attaque de drone, que ce soit du côté russe, mais également du côté ukrainien. Pourquoi cette décision? On l'a entendu, le motif religieux est invoqué, mais il y a un contexte particulier. Oui, dans ce communiqué, Vladimir Poutine dit, regardez, tenir compte de l'appel de sa sainteté, le patriarche Kirill. Le patriarche Kirill, le voici, vous le savez, c'est le chef de l'église orthodoxe. C'est un proche de Vladimir Poutine, c'est aussi un homme politique par sa fonction dans le pays. Il a d'ailleurs plusieurs fois considéré la guerre en Ukraine comme une guerre sainte. Il avait lancé ce matin un appel solennel sur le site internet de l'église orthodoxe. Regardez, moi, patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie, je m'adresse à toutes les parties impliquées dans le conflit fratricide pour les appeler à instaurer un cessez-le-feu et sceller une trêve de Noël de midi le 6 janvier à minuit le 7 janvier. Voilà, évidemment, mais vous en parlerez, on a du mal à imaginer que le patriarche Kirill ait pris cette initiative seul et qu'il ait convaincu d'une certaine manière Vladimir Poutine. C'est un peu comme lorsque Vladimir Poutine disait sur la proposition de Shoigu, de Sergueï Shoigu, mon ministre de la Défense, j'ai décidé d'engager cette opération spéciale. Vladimir Poutine n'est pas un exécutant d'une manière générale, mais il y a tout de même un autre contexte à cette annonce, c'est ce coup de téléphone qu'il y a eu entre Vladimir Poutine et Recep Erdogan, le président turc. Oui, le président turc s'est entretenu au téléphone ce matin avec Vladimir Poutine. Et voici ce qu'a déclaré Recep Tayyip Erdogan à son homologue russe. Les appels à la paix et les négociations entre Moscou et Kiev devraient être soutenus par un cessez-le-feu unilatéral. Alors à qui a répondu Vladimir Poutine? Je vous laisse en débattre. Bon, l'Ukraine a-t-elle réagi? Il y a eu des premières réactions, quelles sont-elles? Oui, la première réaction par l'intermédiaire de Mikhailo Podolyak, le principal conseiller de Volodymyr Zelensky. La Russie doit quitter les territoires occupés. Alors seulement à ce moment, il y aura un cessez-le-feu. Gardez l'hypocrisie pour vous. À noter également une autre réaction, celle d'un habitant de Kiev. Je vous propose de l'écouter. І вірити росіянам, коли вони з одного боку благословляють
на війну, щоб убивали мирних жителів. А з іншого боку хочуть показати, які вони, вибачте, святі, що вони от проти кровопролиття. Так треба дії якісь робити. Мені здається, отак. Merci Quentin.